En manchette aujourd'hui, accident majeur à Macamic et climat de peur à Picogan. Voici vos nouvelles TVA. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin dans les faits divers. 3 personnes ont été blessées dans un accident survenu mercredi soir vers 20h30 sur la route 393 à Macamic. L'un des automobilistes, un homme dans la vingtaine, pourrait faire face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool causant des lésions corporelles ainsi que de conduite dangereuse. Les secours ont dû utiliser les pinces de désincarcération pour libérer les occupants des véhicules. La Sûreté du Québec ne craint toutefois pas pour la vie des victimes. Une enquête est actuellement en cours. Les enquêteurs de la SQ et un reconstitutionniste en scène de collision se trouvent sur les lieux. Et toujours dans les faits divers, mais à Picogan, le Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie et le service de police rassurent la population après un événement survenu dimanche de la semaine dernière, le 16 novembre. Ce soir-là, des individus de l'extérieur de la région auraient fait une introduction par infraction dans une résidence. Les policiers seront intervenus rapidement et les suspects ont été arrêtés quelques heures plus tard, puis accusés au palais de justice d'Amos. Une surveillance accrue a été ajoutée dans la communauté. Le Conseil et le service de police invitent les citoyens à signaler toute information qui pourrait être utile dans l'enquête. Et du côté de Nord-Métal maintenant, la compagnie Amex Exploration a présenté hier soir le projet Perron aux citoyens de la communauté. Et Olivier, les plans de la future mine d'or se dessinent. Effectivement, Anthony, l'entreprise a présenté les grandes lignes de son plan qui se divise en 3 phases, en plus de dévoiler les retombées pour le projet. Selon des études, ce sont 725 millions en retombées pour Nord-Métal ainsi que pour Val-Paradis, en plus de contribuer à la création de plus d'une centaine d'emplois. Il y a un engouement chez les citoyens qui, d'ailleurs, étaient présents en très grand nombre hier soir. J'ai pu discuter avec certains d'entre eux. Très, très intéressant. Écoute, j'ai travaillé une quarantaine d'années dans les mines. Tu ne peux pas ne pas être intéressé par un projet de même. C'est un projet très intéressant, justement, parce qu'il explique bien. Moi, ça fait un bout que je les suis, puis à chaque fois, je comprends mieux un peu la façon qu'ils fonctionnent. Les visions qu'ils ont, d'où ce qu'ils vont passer, ils ont l'air à savoir pas mal ce qui s'en vont. Ça va nous aider, d'après moi. Là. Et vous l'avez mentionné, Olivier, le projet va se décliner en plusieurs phases. Absolument, Anthony. À l'heure actuelle, la compagnie en est à la première étape du projet qui consiste à l'exploration ainsi que l'échantillonnage. La deuxième prévoit l'extraction de 1000 tonnes de minéraux par jour ainsi que le traitement de ceux-ci dans une ou des usines de la région. On parle d'une mise en service de ce premier volet d'ici 2 à 3 ans. Par la suite, il y aura la construction d'une installation similaire sur le site en 2032 et ça s'inscrit dans le cadre de la 3e phase, ce qui va permettre de doubler la production. Je vous invite à écouter Daniel Turgeon, qui est le responsable des opérations chez Amex Exploration, vous en dire plus sur les premières actions à réaliser. Ça consiste en... on va foncer une rampe d'exploration, donc on va descendre sous terre. La rampe devrait faire environ 1,3 km pour se rendre à la minéralisation, à l'or, qui est environ 200 mètres de profondeur. C'est à cette profondeur environ que le gisement commence, puis il s'étend jusqu'à une profondeur d'environ 1,2 km. C'est ce qu'on appelle la zone Champagne. Il est à noter que le projet a une durée de vie d'au moins 17 ans. Je vous reviens ce soir avec mon reportage complet. À suivre donc. Merci beaucoup, Olivier. Au plaisir. Et du côté de la santé maintenant, le nouveau conseil d'administration d'établissement du CISAT se rassemble cet après-midi. Il s'agit de la première rencontre depuis que l'établissement a été intégré à Santé Québec il y a près d'1 an. Les membres aborderont notamment le sujet de l'état de santé de la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils parleront également des plaintes formulées par les patients et comment ils envisagent l'amélioration de leur service. Notre équipe sera sur place. Reportage complet au TVA 18h. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. D'ailleurs, à la question du jour, on vous demande, voyez-vous une différence notable, qu'elle soit positive ou négative, dans l'accès aux soins depuis l'intégration du CISAT dans l'Agence Santé Québec? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca.
Et toujours à Rouyn-Noranda, aujourd'hui a lieu la première édition du Salon de l'avenir Ensemble vers la réussite à l'Agora des Arts. Ce salon s'adresse aux jeunes et à leurs proches pour offrir un espace d'information, d'échange et d'inspiration. L'objectif est de sensibiliser les adolescents à la transition entre l'école et la vie active, renseigner sur les ressources disponibles et favoriser la concertation entre les organismes, les employeurs et les différentes instances. 2 conférenciers seront sur place ainsi qu'un panel de 3 invités. Près d'une vingtaine d'exposants seront également présents. Et parlons politique municipale maintenant, puisque Sébastien Dastou, le maire d'Amos, est réélu pour un nouveau mandat de 2 ans pour la préfecture de la MRC d'Abitibi. La table des conseillers de comté de la MRC d'Abitibi en a fait le choix mercredi soir. Il s'agit de son 5e mandat consécutif à titre de préfet. Les conseillers et conseillères ont également nommé Éric Comeau, maire de la Corne, comme préfet suppléant pour la prochaine année. D'ailleurs, la mairesse de Sainte-Terre, Nathalie-Anne Pelchat, a été élue préfète de la MRC de la Vallée-de-l'Ar. Cette nomination a été officialisée hier lors de la séance du Conseil des maires. Nathalie-Anne Pelchat succède donc à l'ex-mairesse de Val-d'Or, Céline Bradamour, qui occupait la fonction depuis les 2 dernières années. Mme Pelchat se dit enthousiaste de poursuivre le travail de cette dernière afin de faire rayonner la Vallée-de-l'Ar par des actions concrètes et des décisions rassembleuses. Et on revient brièvement dans le monde de la santé. La Maison Moreau reçoit un appui financier majeur à quelques jours de son ouverture. La Fondation Santé de Rouyn-Noranda souligne une contribution déterminante, soit un don de 400 000 $ de la famille Blais. Même si la campagne initiale est désormais complète, la Fondation rappelle qu'il est toujours possible de faire un don pour assurer le fonctionnement de la Maison d'hébergement régionale en cancérologie. Et à Val-d'Or, maintenant, plusieurs centaines de patients sont à risque de se retrouver sans médecin de famille d'ici quelques mois. C'est que 2 cliniques menacent de mettre la clé sous la porte en raison de la loi 2 du ministre de la Santé. Reportage de Zachary Desrosiers. Je trouve ça stupide parce que présentement, on manque beaucoup de cliniques partout, on manque de médecins de famille, on manque de soins, on manque de tout. Pourquoi fermer des cliniques en plus? À Val-d'Or, la clinique familiale des Pins risque de cesser ses activités en raison de la loi spéciale qui change le mode de rémunération des médecins. Elle affirme que la baisse de revenus annoncée ne permettrait plus de couvrir leurs coûts d'opération. Les montants offerts pour la loi 2 sont complètement incompatibles avec le fonctionnement d'un cabinet de médecins affilié à un GMF. Donc, il faut savoir que les médecins payent des frais de bureau pour faire fonctionner leur clinique. Ils payent des loyers, ils payent des salaires pour le personnel administratif et ils payent aussi le matériel médical que vous voyez ici. Donc, si les médecins ne travaillent pas en cabinet, ils vont aller travailler à l'hôpital. La clinique de l'Or et des Bois, elle, pourrait vivre le même sort, ce qui ajouterait plus de 12 000 rendez-vous de première ligne à la perte totale anticipée dans la région. Et c'est vraiment pas ce que souhaite la loi 2. Le but de la loi 2 était d'augmenter la prise en charge en clinique. Alors, c'est tout à fait l'effet contraire qui va se produire si la loi 2 est appliquée telle qu'elle. Pour la population, la possibilité de perdre 2 points de service sème l'inquiétude. Mon Dieu, c'est quoi ça? Pas notre affaire, mais on peut pas faire grand-chose. Ils n'ont pas d'argent. Non, ça s'améliorerait vraiment pas. D'habitude, on était content d'être en Abitibi parce qu'on avait juste des 8 heures. Juste nos 8 heures vont se ramasser de 24 heures, c'est dégueulasse. Déjà qu'on a de la misère avec ceux qu'on a, là, ça va être dur. Je trouve ça épouvantable, terrible. Il n'y a pas de mots pour le dire exactement. Là. C'est extrême. C'est loin d'être une bonne décision. C'est terrible. Moi, je suis pour qu'il y ait des cliniques puis qui laissent les médecins travailler. Le président de l'Association des médecins omnipraticiens du Nord-Ouest, Jean-François Verville, se montre très clair. La région ne peut pas se permettre de perdre un seul professionnel. C'est les premières annonces qu'on a en région de cliniques qui vont fermer, mais je sais pertinemment qu'il y en a d'autres qui sont en réflexion. Si on se retrouve avec plusieurs cliniques médicales qui ferment, ben c'est aussi des médecins qui vont quitter. Là. Il y a plusieurs médecins qui vont prendre leur retraite par le fait même ou qui vont quitter la région. La clinique des Pins doit décider dans un peu plus d'1 mois, le 31 décembre, si elle renouvelle son bail. Sans aucun changement du gouvernement Legault, elle affirme qu'elle n'aura pas d'autre choix que d'aller de l'avant avec une fermeture. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. De la neige est prévue pour tous les secteurs aujourd'hui. La prudence est donc de mise sur les routes. Soyez avec nous au retour pour tous les détails de la météo.
La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Grâce au soutien de 22 000 $ du Fonds Région et Ruralité, le Resto Dépanneur Souvenir d'antan de Guérin a fait l'ajout de frigidaires et de congélateurs. L'offre de plats surgelés et prêts à manger a été bonifiée, stimulant ainsi l'achalandage et fait bondir de 45 % les ventes de repas cuisinés. Pour l'entreprise d'économie sociale, cette aide assure le maintien d'un commerce essentiel pour la communauté. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, les prix Régal ont lieu ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Cet événement a pour but de récompenser les figures marquantes de la scène culturelle rouyn-norandienne. Les artistes, organismes, citoyens et projets culturels de Rouyn-Noranda qui se sont démarqués se feront remettre un trophée Régal. La soirée commence à 19h et vous pouvez y assister, et ce, gratuitement. Et au sport, Cyclisme Canada a annoncé les nominations dans le cadre de ses prix annuels. Et le Tour de l'Abitibi voit 3 de ses épreuves être nommées pour l'événement sur route de l'année, soit le volet masculin, féminin ainsi que le Challenge Sprint. 4 autres compétitions font également partie de la liste. Par ailleurs, vous pouvez aller voter pour l'une de celles-ci en vous rendant sur le site web de la Fédération. Et parlons sport collégial maintenant, puisque Maximilien Gingras est l'athlète de la semaine du mouvement Astrel Gaillard. Le joueur de soccer intérieur s'est démarqué par son efficacité lors de ses 2 derniers matchs. Efficacité qui a permis à son équipe de remporter ces 2 matchs lors du week-end. Auteur d'un triplé, il a surtout inscrit 2 buts très importants lors d'une de ces rencontres qui ont permis à son équipe de remporter une convaincante victoire. Ses entraîneurs jugent que son intelligence de jeu, sa défensive et sa vision, oui, ont joué un rôle important dans le succès de l'équipe. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est de la neige pour tous les secteurs. Une accumulation de 2 cm est prévue, maximum de -2 pour tous les secteurs. Et pour ce soir et cette nuit, c'est toujours de la neige, accumulation de 4 à 5 cm par endroit. Les minimums seront de -6 degrés Celsius. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve au TV à 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.